Salut les amis pêcheurs, c'est votre expert, votre ami et votre compagnon de ligne préféré qui vous parle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions de pêche pour une journée qui s'annonce, comment dire, pleine de promesses si on sait où regarder. On parle du 27 novembre 2025, mes chers. Et croyez-moi, cette journée d'automne avancée à Montréal, au Québec, va nous réserver son lot de surprises. On va voir ensemble comment dompter les éléments et trouver le poisson, même quand il se fait désirer. Restez connectés, car je vais vous donner des astuces qui vont changer votre partie de pêche. Alors, pour cette journée, mes amis, on va se concentrer sur quelques-unes de nos espèces favorites qui ne craignent pas le froid et qui savent tout se cacher. On a du brochet, du doré jaune et de la perche chaude au programme. Commençons par le brochet écuma aussi. Ce carnassier est toujours un plaisir à attraper, même par temps frais. Où le chercher? Avec la température de l'eau qui frôle les 3 ou 4 degrés Celsius, le brochet va chercher des zones un peu plus profondes, entre 4 et 7 mètres, près des herbiers qui se décomposent ou des structures immergées comme des arbres tombés. C'est là qu'il tend des embuscades. Pour la tactique, un bon vieux lancer ramené avec un leurre souple de 10 à 12 cm, de couleur naturelle ou avec une touche de rouge, monté sur une tête plombée d'une douzaine de grammes, fera des merveilles. N'oubliez pas un avançon en fluorocarbone épais ou en acier discret. Récupérez lentement, avec des pauses, pour imiter une proie affaiblie par le froid. Ensuite, le doré jaune. Ah, le doré! Un poisson rusé qui demande de la patience et de la précision. Où le trouver? Il va se tenir dans les zones plus profondes, près des cassures, des fosses ou des hauts fonds sous-marins, souvent entre 6 et 10 mètres de profondeur. Il cherche des eaux stables et de la nourriture facile. Pour la pêche, le jigging vertical avec un petit appât mort, comme un méné ou un ver de terre sur une gigue de 14 à 21 grammes, peut être extrêmement efficace. Les couleurs orange et jaune sont souvent payantes. Une petite astuce, n'hésitez pas à faire de longues pauses entre chaque animation pour laisser au doré le temps de décider. Et enfin, la perche chaude. La perche chaude est souvent une valeur sûre, surtout si on trouve un banc. Où les chercher? Elles vont se regrouper en bancs compacts dans les zones profondes, entre 5 et 9 mètres, là où le fond est propre et où il y a des sources de nourriture. Les perches chaudes sont souvent près du fond. Pour la pêche, une petite canne à jigging ultra légère avec des petits gigs de 2 ou 3 grammes, ornés d'un ver de terre coupé ou d'un morceau de méné, est idéale. Les petits leurres souples en forme de ver ou de nymphe, animés doucement près du fond, peuvent aussi être très efficaces. La clé est de trouver le banc et quand vous le trouvez, préparez-vous, car l'action peut être non-stop. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, mes amis. Les données sont cruciales pour comprendre pourquoi le poisson agit comme il agit. La météo. Pour le 27 novembre 2025 à Montréal, nous anticipons une journée typiquement automnale tirant vers l'hiver. La température de l'air oscillera entre 0 et moins 4 degrés Celsius. Le vent soufflera modérément entre 10 et 20 km par heure, principalement du nord-ouest, ce qui va rendre l'atmosphère assez fraîche. La pression atmosphérique sera relativement stable en début de journée, autour de 1018 hectopascales, mais pourrait connaître une légère baisse en fin d'après-midi, ce qui peut rendre le poisson un peu plus capricieux. Attendez-vous à quelques flocons de neige légers par intermittence, surtout en matinée, ajoutant une touche hivernale à nos paysages de pêche. Ce vent frais et la légère baisse de pression peuvent pousser le poisson vers des profondeurs plus stables. La température de l'eau. Les cours d'eau et les lacs du Québec voient leur température chuter considérablement à cette période de l'année. On estime qu'elle sera entre 1 et 4 degrés Celsius, tendant vers le bas dans les eaux peu profondes et stables. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons.
ils sont moins actifs et leurs périodes d'alimentation sont plus courtes. C'est pourquoi il faut pêcher plus lentement et présenter les appâts de manière plus naturelle et moins agressive. La phase de la Lune. Pour le 27 novembre 2025, nous serons en phase de lune croissante, éclairée à environ 40 à 44%. Selon de nombreux pêcheurs, la lune croissante est souvent associée à une activité de pêche modérée à bonne, car elle suit la nouvelle lune où l'activité est souvent faible. Certains pensent que l'augmentation de la lumière lunaire stimule l'activité des poissons. Ce n'est peut-être pas la meilleure phase, mais ce n'est certainement pas la pire. Et avec de bonnes techniques, on peut faire de belles prises. Activité générale du poisson. Compte tenu de tous ces facteurs, le froid, la légère baisse de pression, le vent du nord-ouest et l'eau très froide, l'activité générale du poisson sera moyenne à capricieuse. Les brochets et les dorés seront présents, mais il faudra les chercher et les solliciter avec des techniques lentes et précises. La perche chaude, si vous trouvez un banc, pourra être plus active. Le poisson aura tendance à rester en profondeur, cherchant le confort thermique et des zones d'embuscade pour économiser son énergie. Donc, préparez-vous à une pêche technique et patiente. La petite baisse de pression en fin de journée pourrait compliquer les choses, mais avec les bonnes approches, vous aurez du succès. Alors, mes amis, même si les conditions sont un peu rudes, l'opportunité est là pour ceux qui sont prêts à s'adapter. N'abandonnez jamais. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si vous avez aimé ce pronostic détaillé, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis pêcheurs. Et dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour le 27 novembre? Quels sont vos leurres fétiches pour le froid? Partagez vos observations et vos expériences, la communauté des pêcheurs. C'est aussi ça. À très bientôt au bord de l'eau.